Il n'y en a même quasiment pas eu au final. Donc à voir si Momo est toujours dans cet aspect, on limite les bombes et on continue le link de guerre, le link de combat. Et qui fera face à la Marie de Poussière. Alors la Marie je la connais pas trop, je sais pas ce que ça va donner, sauf que je crois qu'il ne semble pas avoir déjà vu Poussière la jouer. En tout cas c'est sur Tunnel City qu'on va partir mon bombarde. Tunnel City, on voit quelque chose de très large en attaque de blason bien rapproché là, merci, petit coup de pouce de la part de Momo, on les remet de pocket, la petite bombe de Marie, là ça va peut-être embêter Momo là-dessus. Mais comme tu dis hier, si on arrive à se priver des bombes, pourquoi finalement ne pas lui laisser la pocket, ça lui fait au moins quelque chose qu'elle ne pourra pas prendre de plus. Poussière, il avait déjà joué Marie en online, me semble-t-il. Donc forcément, c'est pas du tout le même monde. Marie, ça a quand même des bons petits setups pour bien gratter, mais là où ça va struggle, c'est à trouver le kill confirme, à trouver le kill en fait en général. Parce que même ces options de confirme ne sont pas forcément des options de kill. Effectivement, et en plus, faut pas oublier que Link est relativement, n'est pas si léger que ça. Le personnage est assez lourd, hein, on va pas se mentir. Donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on a un premier kill qui va être pris par Momo à grands coups de F-tilt dans les dents de l'assistante de l'adjointe au maire. Une ouverture somme toute plutôt classique venant du Link de Momo à l'edge. Voilà, on a l'habitude. Et je sais pas si t'as vu, c'était quand même un petit gameplay qui nous a été proposé ici, parce que bon, l'extend grâce au ballon de Marie, fort dommage, hein, parce que bon, le ballon certes il ne fait aucun dégât, il ne va faire aucun push sur l'adversaire, mais il a une hitbox existante. Donc si tu le places dans une de tes hitbox, ça va l'extendre. Forcément, et donc, du coup là c'était bien vu de la part de Momo là, qui continue à enchaîner, et Poussière qui est bien lampi ici, bien mal en point, on n'arrive pas à trouver là les petites lance-pierres, les petits parapluies qu'on essaye de caler dans la tronche de ce Link. Franchement, ça ne passe pas du tout. On a aussi un autre gros problème du côté Marie, c'est que, vous l'avez vu, elle est connue pour ça, hein. La canne à pêche, elle a une grande distance de grave, elle permet de grave, mais ce n'est pas un commande grave, donc elle ne va pas passer le shield. Exactement, le fameux shield qui est bien nécessaire de passer face à Momo qui en fait un très bon usage pour l'instant. Tandis que les scènes s'entremêlent, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. On a le boomerang qui a été arrêté par un des ballons de Marie, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Et pour l'instant, on est à 2 stocks de retard. Notre chère Poussière, effectivement, comme tu le disais, a du mal à trouver le kill. En plus, on est à 81%, un Link à 80%, ça peut survivre pendant encore quelques temps. On va sortir en auto shield avec un petit nerf. On arrive à placer un down shield, ça peut peut-être en trouver quelque chose. Non, malheureusement, on a le boomerang qui va plank avec encore une fois le nerf de Marie. Ce move qui a l'air un petit peu couteau suisse, qui a l'air de bien desservir Poussière pour l'instant, au niveau défensif. Ça fait 2 fois de suite que Poussière il se mange ce même type de setup au ledge. Il veut renvoyer la bombe de Momo avec une get up attack qui vont se faire manger par un F-tilt derrière. Faut dire la get up attack de Marie est très longue. Oh, petit confirme là avec un smash. Oh non, très dommage. Oh, ça c'est bien confirmé. Oh, j'adore comment il fait ça. Le petit drag smash. Le petit drag dans le bear forward smash. Très stylé. En même temps, la Poussière, on lui avait malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement ça arrive sur un plateau. Un peu triste. Oh, c'est vrai qu'elle est ralentie. Oh, ça fait plaisir. Oh, c'est magnifique. Oh, regarde ça, regarde si c'est pas merveilleusement ça marche très bien, hein. Regarde Jump, ça si c'est pas super short top crosser, Bear drag down F smash. Bah écoutez messieurs, ça fait le café, hein. Mesdames et messieurs, ça fait le café. Non, c'est très clean sur le moment. En plus il sait que si il décide de sauter en réaction et d'essayer de bait la réaction de Poussière. Alors pourquoi Momo est à 148, 160 maintenant d'avance sur Poussière, je sais pas du tout. Ah, t'avais pas tes touches? Ah, mais t'es pas mal. Ah, du coup on refait. C'est vous qui voyez. C'est ça, la commu Rennes, c'est la commu des gentlemen. C'est la commu des gentlemen. Donc cette game, c'était un échauffement. Oh là, la commu du système D surtout. Oh mon dieu, il y avait pas les bonnes touches. C'est terrible ça quand même. C'est terrible d'arriver là. Bon, il s'est rien passé. Pouf, c'était du N-Warming, on reprend. Exactement. Et toujours sur TC, donc on va pas changer. Hein. Les piquets ban, eux, étaient bel et bien, ont bien et bien été tirés. Ça comptait pas pour du beurre. Donc là, on a un Poussière qui cette fois-ci a ses touches. Est-ce que ça va lui permettre de mieux se défendre face à Momo, étant donné qu'il a quand même pris il a pas réussi à prendre une seule stock à son adversaire lors de cette précédente game. Là, on a un grab qui a été sorti. Effectivement, c'est vrai que Poussière a pas tenté de grab sur la précédente game, il me semble. Peut-être qu'il avait pas la bonne touche en fait. Mais oui, je pense que c'est pour ça du coup. Peut-être pour ça. Effectivement. Pour l'instant, ça continue d'enchaîner. On est relativement even là-dessus. Mais attention à un défi face à un lead qui essaie de tomber dessus en forward, c'est rarement une très bonne idée. On sent un petit peu de panique. Et tu vois, quand je te disais les petits baits à la banque comme ça, comment on essaie de setup ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On a un peu paniqué. Un petit peu paniqué là sur ce update. Je sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi pas. Peut-être un léger missing put aussi, c'est totalement possible.
Bien sûr. On a poussé beaucoup de boutons aussi tout à l'heure à essayer de faire des cancels dans les cancels dans les cancels. On a essayé d'attraper l'épée avec le neutral B de Marie, On a sauf essayé que l'épée n'est pas un projectile, du coup ça ne compte pas. Pendant il y avait le petit boomerang derrière, faut pas oublier. Ah bah non, faut jamais oublier le boomerang. Un des coups les plus forts du jeu. Enfin non, un des meilleurs projectiles du jeu en tout cas, en termes de follow-up, de possibilités, sachant qu'il est safe and shield et ça c'est... Je trouve ça... Alors j'ai pas de terme poli pour qualifier ça. Là on voit le gros problème de la canne à pêche, tu vois juste à la sortie. Ah, ça c'était un petit setup, on a tenté un frame trap avec le boomerang pour le placer dans un forward air. Poussière était juste à la limite du fast fall, heureusement qu'on aura eu le temps de le faire. Bien tenté là du côté de Momo, un Poussière qui arrive à bien rattraper à son pas 2 fois. C'était très limite, heureusement qu'on avait quand même une petite taille du côté de Go Marie pour s'échapper de ce petit trap ici. Pour l'instant à 90% quasiment des deux côtés, mais toujours une stock de retard pour Poussière. Le changement des touches n'y fait rien en tout cas pour l'instant. Non, pour l'instant, on se retrouve dans exactement la même configuration que la game précédente. On est dans une situation où on a une Marie qui est en train de continuer à avoir ses pourcentages grimpés vitesse grand V. Et on a un Momo qui se balade totalement, qui est à 107, mais toujours 3 stocks. Personnage assez lourd, il navigue bien autour de son adversaire. Voilà, on va prendre un petit nerf pour se faire mettre en situation de disadvantage. Oh alors ça... Oh ça j'apprécie. Ah bah ça j'apprécie tellement. Le poisson a mordu à l'hameçon. Ah, comment il l'affiche! Comment il l'a littéralement fiche là-dessus, Momo qui essaie de tambour parce qu'il a bien vu la canne à pêche. Je fais, là si je vais, là je pense que je le vis pas très bien. Ouais, effectivement. Et derrière c'était bien vu. D'ailleurs c'était très bien vu de la part de Poussière. On a réussi à le choper à la volée. Par contre là on se fait un petit peu de tourisme du dieu de la map. Heureusement qu'on s'appelle Marie pour s'en sortir. Pas de grave après, pas de punish. Et la même. Et quand même le back air forward smash. Et la même. Oh la réaction de Poussière ici qui a été un tantinet en retard, ça a permis à Momo de replacer exactement comme tu dis. La même, on prend les mêmes, on recommence. C'est ça, on se Comment permet une moins. petite mise en abîme. Je fais bon bah écoute, la game là est comptée pour du beurre. Je vais te montrer que ce que j'ai fait c'était quand même plutôt pratique. Et que touche ou pas, mauvaise touche ou pas, c'est la même. Profiter du lag de la grave là-dessus, c'était bien vu. Poussière déjà, bon. C'était compliqué même si on a eu un fiche un petit peu salvateur. On était à peu près sur les mêmes éléments. On était à peu près sur les mêmes éléments de la game précédente, même si on avait les... si on avait les touches cette fois-ci qui nous correspondaient, ça n'aura pas suffi. La seule chose qui a réellement changé au final entre la première game et celle-ci, c'était la présence de grab de la part de Poussière, qui ont permis grosso modo de varier un petit peu plus son niveau de jeu, mais sa façon de jouer, ses approches. Mais on a quand même un Momo qui lui a complètement profité des forces, qui a abusé en fait des forces. Oh là là là. On entame directement avec une grosse phase qui malheureusement n'a pas conclu sur grand chose. On a infligé quelques pourcents, on est déjà à 51 du côté de Marie. Mais voilà, les petites phases que vous avez pu voir là à base de Z-drop, de bombes, nerfs, on ratterrit, on prend les mêmes, on commence. Bah ça c'est une des spécialités de Momo, c'est vraiment un link de combat, c'est pas du link de zoning comme on peut en voir parfois, surtout en online. Là on est sur du Momo qui lui, il a des trucs dans les mains, il a envie de te les envoyer dans la tête. Ah, c'est pas le Link Custo là ici, c'est le Link Gourmet qui est en train de s'exprimer. On continue par contre à un petit peu enchaîner côté Poussière qui a décidé de miser sur sa Marie en tout cas pour ce tour 1. Momo là-dessus qui continue à envoyer la bombe, on va essayer de faire des baits comme ça. Beaucoup d'hitbox, beaucoup d'hitbox balancés, mais en même temps c'est un petit peu un mur qui se hisse face à cette Marie qui a pas beaucoup de réponses en soi, même si on n'a pas vu un seul gyroïde placé en trapping pour l'instant. Mais il a pas le temps. Regarde, il a pas le temps. Numéro 1, il a pas le temps. Et bon, du moins il ne trouve pas le temps. Et derrière en plus de ça, Momo il essaie de bait l'approche, il essaie de forcer l'approche et Poussière il a tendance à rentrer dedans. Poussière a un petit peu du mal à gérer. Oh là là, encore un smash. Qu'est-ce qui a fait péter? C'est les dégâts qui ont fait péter la bombe? J'ai pas vu. J'ai pas bien vu là. Peut-être le time ou quelque chose, ça faisait longtemps qu'elle était sur le terrain aussi, c'est une possibilité. Alors tech sur la plateforme, ça ne marchera pas, on a une petite parée de poussière qui lui permettra cependant pas de s'en sortir plus que ça. On va prendre un gros up B out of shield de la part de Momo, puis une flèche, on commence à aller dans une situation compliquée, je crois qu'on a plus de saut. Du côté de Marie, on arrive à revenir avec un seul ballon cependant. La même, non c'est bon, on a réussi à prendre du côté de poussière, on arrive, non j'ai rien dit, on prend un fer et on perd cette deuxième stock encore une fois. Compliqué cette situation, on ne peut pas oublier aussi que Link peut placer un deuxième DR puisque le premier le fait bien rebondir au-dessus de son shield tranquillement pour l'instant. Forward qui n'arrive pas à être trouvé, ouh le timing il était serré et heureusement pour Poussière s'en échappera, on est toujours coincé sur ce corner gauche, on n'arrive pas à s'en sortir. Au moins il est en train de couvrir toutes les options, enfin un petit reverse proposé ici, on passera au-dessus parce qu'on avait bien entendu peur de cette canne à pêche et là pour l'instant c'est Momo qui est en train de dérouler absolument tout le gameplay qu'il a en face de lui et encore une fois c'est pas un command grab donc derrière
c'est galère de le choper. Là tu veux essayer de fiche, heureusement qu'on avait le timing parce qu'on a hésité le mix-up. Finalement le mix-up de bombe qui devient en soi une Rico en elle-même, alors qu'on est à 150%, on a toujours pas dégagé, en un seul up smash c'est terminé là. Ouais, totalement, le smash permettrait de mettre fin à cette game. Et Momo qui schmouve, hein, Momo qui prend cette game, qui prend cette victoire, qui prend ce set. Un gros coup d'épée dans la tête et toujours cette situation de ledge, hein, Poussière qui a passé énormément de temps corner sur les 2 terrains sur lesquels il a pu jouer, sur les 3 games qu'il a pu faire pour le coup. Donc ouais, compliqué, on a un Momo qui s'en sort très bien.